La Corée du Nord, enveloppée de mystère, est dirigée par un gouvernement paranoïaque qui impose un contrôle absolu sur ses citoyens. Dans un paysage médiatique étroitement surveillé, les épreuves du Nord-Coréen moyen restent largement invisibles sur la scène internationale. Pourtant, certains journalistes bravent le danger pour pénétrer ce territoire verrouillé et en rapportent des images saisissantes, témoins d'un peuple soumis et brisé. Découvrons ensemble 25 photos que la Corée du Nord tente de garder secrètes. Numéro 1. Une infrastructure en déclin. Pour une nation riche en diverses ressources naturelles telles que l'or, la magnézite, le graphite et le plomb, la Corée du Nord est en retard en matière de développement des infrastructures. En apparence, le gouvernement promeut le récit d'une nation prospère et développée. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, le véritable état du pays commence à apparaître. Au-delà de la façade de gratte-ciel, de chefs-d'œuvre architecturaux et d'infrastructures ultramodernes propagées par les médias contrôlés par l'État, l'infrastructure de la Corée du Nord connaît un déclin brutal. De nombreux bâtiments sont laissés à l'abandon. Les routes sont remplies de nids de poules et les systèmes ferroviaires sont délabrés. Cette réalité brutale est bien loin de l'image parfaite que tente de peindre le gouvernement nord-coréen qui préfère investir dans des projets destinés à impressionner les étrangers, particulièrement les rivaux occidentaux, plutôt que de se concentrer sur des infrastructures qui amélioreraient la vie de ses citoyens. Numéro 2. Le système de santé. Les soins de santé restent l'un des droits humains les plus fondamentaux et de nombreux pays développés investissent une grande partie de leur budget annuel dans le développement de leur système de santé afin de répondre adéquatement aux besoins de leurs citoyens. Cependant, en Corée du Nord, le bien-être de la population n'est qu'une pensée secondaire. Bien que ceux qui se trouvent dans les hautes sphères jouissent d'un système de santé plus robuste, il n'en va pas de même pour les citoyens ordinaires. Selon Amnesty International, l'infrastructure sanitaire autrefois respectée de la Corée du Nord est en train de s'effondrer et a un besoin urgent d'aide. Mais Kim Jong-un ne veut pas que le monde le sache. Les médias d'État diffusent des images d'hôpitaux bien équipés et de médecins qualifiés prenant soin des patients. En réalité, la plupart des établissements de santé sont en état de délabrement et sont totalement inadaptés pour soigner les 25 millions de personnes qui habitent la Corée du Nord. Numéro 3. La dure réalité du travail. Récemment, les médias d'État nord-coréens ont publié des images d'une cérémonie pour des enfants qui se sont portés volontaires pour travailler dans des mines et des fermes appartenant à l'État. Cette façade est un mince voile, masquant la dure réalité du travail des enfants et de l'esclavage moderne, des pratiques courantes en Corée du Nord. De jeunes enfants sont privés de leur enfance, de leur naïveté et de leur innocence, forcés à effectuer un travail manuel sous couvert de volontariat. Selon des rapports, le travail des enfants a été intégré dans le système éducatif nord-coréen. Et il arrive que les élèves soient contraints d'abandonner leur salle de classe pour aller travailler dans des mines, des fermes ou sur des projets spéciaux. Cela entraîne des déficits tant physiques que psychologiques, car nombre de ces jeunes enfants subissent les pires conditions dans les camps de travail. Le travail agricole obligatoire, la construction et de longues heures de labeur non rémunérées font partie du quotidien des enfants nord-coréens. Bien que les médias tentent de faire croire que les enfants en Corée du Nord sont heureux, bien nourris et bénéficient d'une éducation appropriée, la réalité est tout autre. Les enfants des élites, cependant, sont parfois exemptés de cette main-d'œuvre obligatoire. Un témoignage du niveau de classisme qui règne en Corée du Nord. Numéro 4. Approvisionnement électrique instable. L'accès aux infrastructures telles que l'électricité, qui est un droit humain fondamental dans la plupart des pays développés, est un luxe dans le royaume ermite. Bien que les principaux quartiers et bâtiments industriels de Pyongyang bénéficient d'un approvisionnement constant en électricité, cela se fait au détriment des autres zones de la ville. La discrimination énergétique est une norme en Corée du Nord, où les habitants des quartiers aisés jouissent d'un accès plus stable à l'électricité que ceux vivant dans des communautés défavorisées et les zones rurales. Les habitants de quartiers tels que Yongso-song, Morambong et Pinchon, ainsi que d'autres districts, ne reçoivent en moyenne que 5 heures d'électricité par jour. Dans d'autres régions, la situation est encore pire, avec certains n'ayant droit qu'à 1 ou 2 heures d'électricité par jour. Selon certaines sources, un traitement préférentiel est accordé aux familles qui paient leur électricité en devises étrangères.
et le gouvernement privilégie l'approvisionnement des usines et des industries avant celui des foyers. Cet approvisionnement instable en électricité est le résultat de l'état délabré des centrales électriques, conséquence de plusieurs années de négligence de la part du gouvernement de Kim Jong-un. Numéro 5. Le métro de Pyongyang. Pendant de nombreuses années, le réseau de métro de Pyongyang est resté fermé au monde extérieur, avec très peu d'images des tunnels souterrains à 110 mètres de profondeur qui ont pu s'échapper de cette nation hermétiquement surveillée. Dans un pays connu pour ses nombreux secrets et ses agendas cachés, le mystérieux réseau de métro a longtemps été sujet à de grandes spéculations. Cependant, ces dernières années, certaines personnes du monde extérieur ont pu apercevoir ce système de transport souterrain impressionnant, considéré comme le métro le plus profond du monde. Mais quelle était la vision derrière ce chef-d'œuvre d'ingénierie? Au-delà de son rôle de simple moyen de transport, à travers Pyongyang, ce tunnel souterrain sert également de bunker. En raison des tensions constantes entre la Corée du Nord et les grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la possibilité d'un conflit menant à des retombées nucléaires est une préoccupation permanente pour le gouvernement nord-coréen. Tirant les leçons des horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki, Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, a commandé la construction de ce réseau de métro en 1978 comme mesure de précaution en cas de guerre nucléaire. Ces images du métro ont été capturées par le photographe français Éric Laforgue lors de l'un de ses voyages au royaume ermite. Numéro 6. L'insécurité alimentaire. La Corée du Nord traverse une crise alimentaire intense, mais Kim Jong-un ne veut pas que le monde le sache. Les médias d'État voudraient faire croire que les citoyens vivent dans l'abondance, profitant de 3 repas équilibrés par jour et de mets nutritifs. Pourtant, en réalité, la plupart des Nord-Coréens peinent à survivre, alors que le pays fait face à l'une de ses pires crises alimentaires depuis la famine dévastatrice des années 990. Un voyage dans les campagnes révèle la dure réalité de la vie en Corée du Nord. Des enfants mal nourris errant dans les rues, des champs agricoles stériles et peu productifs, des denrées alimentaires hors de prix et des marchés vides. Autant de témoignages du déclin de la production alimentaire du pays. Contrairement aux images de champs verdoyants diffusées par les médias d'État, la réalité quotidienne en Corée du Nord contredit l'image parfaite que Kim Jong-un vend à l'Occident et au reste du monde. Numéro 7. Les exécutions publiques. En 2022, le gouvernement nord-coréen a exécuté publiquement 3 adolescents par peloton d'exécution. Parmi eux, 2 ont été condamnés à la peine capitale pour le simple fait d'avoir regardé et distribué des films sud-coréens, tandis que le 3e a été exécuté pour avoir tué sa belle-mère. Bien que ce dernier crime puisse sembler plus grave, en Corée du Nord, ces 2 infractions sont considérées comme également odieuses. L'exécution impitoyable de ces adolescents de 16 ans est une pratique courante dans le royaume ermite, où la peine capitale est non seulement légale, mais appliquée à des délits mineurs. Ces exécutions sont réalisées en public afin de servir d'exemple et d'instiller la peur dans le reste de la population. Très peu de ces exécutions publiques sont relayées par les médias occidentaux en raison du contrôle strict des agences de presse opérant dans le pays. Selon des rapports du Database Center for North Korean Human Rights, une organisation basée en Corée du Sud qui surveille les violations des droits humains en Corée du Nord, plus de 1000 cas d'exécution publique ont été signalés depuis 2009. Des données compilées par Amnesty International révèlent également que plus de 105 exécutions publiques ont eu lieu en Corée du Nord entre 2007 et 2012. Cependant, le gouvernement nord-coréen nie ces allégations, affirmant que seules 13 exécutions ont été pratiquées dans le pays depuis 1998 et qu'aucune d'entre elles n'a été effectuée en public. Numéro 8. La liberté religieuse. Officiellement, la liberté de religion est un droit fondamental reconnu par la Constitution de la Corée du Nord. Cependant, cette liberté n'existe que sur le papier. En réalité, la persécution religieuse est omniprésente. Bien que le gouvernement affirme respecter la liberté de croyance religieuse, les réfugiés et déserteurs ayant fui le pays rapportent des récits de sanctions sévères infligées à ceux qui entrent en contact avec des missionnaires ou des groupes évangéliques étrangers. Ces sanctions vont de l'arrestation et l'emprisonnement prolongé jusqu'aux exécutions pures et simples. Les chrétiens de Corée du Nord font partie des groupes religieux les plus persécutés au monde. Cette réalité brutale a conduit à l'émergence d'églises clandestines,
où les chants religieux sont murmurés à voix basse et où assister à une réunion religieuse expose à des peines de prison, voire pire. Ces églises clandestines sont un témoignage de la résilience de l'esprit humain, représentant un acte silencieux de rébellion contre un gouvernement oppressif. Numéro 9. Le système éducatif. Le programme scolaire en Corée du Nord est rempli d'endoctrinement, de propagande antidémocratique et de campagnes de haine ciblant l'Occident. Dès leur plus jeune âge, les enfants nord-coréens sont éduqués à la soumission aux lois et règlements de la dictature et sont imprégnés d'idéologie socialiste. Ce système d'endoctrinement garantit au gouvernement un contrôle absolu sur ses citoyens, conditionnés à obéir sans poser de questions pour être considérés comme de fidèles sujets de l'État. Les matières scolaires fondamentales passent au second plan, tandis que la diffusion des principes socialistes est priorisée, assurant que chaque génération soit élevée sous une emprise gouvernementale stricte. Pour ceux vivant en milieu rural, l'éducation est souvent un rêve qui ne se réalisera jamais. La plupart des enfants en âge scolaire passent leurs premières années à travailler dans les fermes, les mines et les usines, contraints de contribuer à leur quota de productivité nationale. Ce travail forcé remplace l'éducation formelle, les privant des connaissances de base qu'ils devraient acquérir durant leur enfance. Pendant ce temps, les médias d'État nord-coréens diffusent une image trompeuse d'enfants heureux, apprenant, socialisant et profitant d'une enfance épanouie. En réalité, l'éducation est un luxe inaccessible aux citoyens pauvres et issus des classes inférieures du royaume ermite. Numéro 10. Les catastrophes naturelles. En raison de l'obsession de Kim Jong-un à maintenir l'image d'une nation parfaite, les catastrophes naturelles et autres crises humanitaires en Corée du Nord sont tenues secrètes vis-à-vis du monde extérieur. Selon un rapport d'un groupe de secours international, la Corée du Nord était classée 6e parmi les crises humanitaires les plus sous-déclarées en 2019. Cette nation isolée est confrontée chaque année à de nombreuses catastrophes naturelles, allant des inondations aux sécheresses, qui impactent gravement l'approvisionnement alimentaire, entraînant des pénuries alimentaires et une famine extrême. À la suite de ces catastrophes, plus de 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable. De nombreuses personnes souffrent de malnutrition aiguë. Cependant, Kim Jong-un estime que la diffusion d'images de maisons submergées et de champs agricoles arides, détruits par des sécheresses extrêmes, donnerait une image de faiblesse à sa nation. Dans une tentative désespérée de préserver une image sans faille, les citoyens ordinaires de Corée du Nord sont abandonnés à leur sort, privés de l'aide internationale qui pourrait soulager leurs souffrances. Numéro 11. L'hôtel de l'Apocalypse. De l'extérieur, l'hôtel Ryugyong, situé à Pyongyang, se dresse comme un spectaculaire chef-d'œuvre architectural nord-coréen. Cependant, à l'intérieur, ce bâtiment de 105 étages n'est rien d'autre qu'une coquille vide. Réputé pour être le plus haut bâtiment inoccupé au monde, l'hôtel Ryugyong est un autre outil de propagande utilisé par le gouvernement nord-coréen pour projeter une image de prospérité. La construction de cet hôtel de l'Apocalypse a débuté en 1987, mais la structure reste inachevée à ce jour. Une façade du bâtiment est équipée d'écrans LED géants, utilisés pour des spectacles lumineux, une démonstration insignifiante de richesse et de succès orchestrée par le gouvernement sans vision de Kim Jong-un. La forme pyramidale de l'hôtel domine la ligne d'horizon de Pyongyang, trompant les observateurs en leur faisant croire qu'il s'agit d'une ville avancée. Cependant, derrière cette façade imposante, cette gigantesque structure inachevée est devenue un refuge pour les Nord-Coréens sans abri désespérés, qui risquent pourtant de sévères sanctions pour avoir cherché un abri dans ce bâtiment abandonné. Numéro 12. Les autoroutes. Cette image d'une autoroute déserte, où seules quelques voitures passent tandis que des enfants jouent dans la rue, illustre parfaitement une réalité que Kim Jong-un cherche désespérément à cacher au reste du monde. En raison de restrictions strictes sur la possession de voitures, limitation de carburant, la pauvreté extrême de la majorité des citoyens. Posséder une voiture en Corée du Nord est un privilège réservé exclusivement à l'élite. La plupart des photos prises à l'intérieur du pays montrent toujours des routes vides, un contraste frappant avec les autoroutes animées des pays développés. La raison est simple, la grande majorité des Nord-Coréens ne peuvent même pas rêver d'avoir une voiture. Tandis que les riches et les puissants parcourent Pyongyang à bord de voitures de luxe importées,
les pauvres sont contraints de marcher ou d'utiliser des vélos. Numéro 13. La vie à la frontière. Pour ceux qui vivent dans les villes frontalières de la Corée du Nord, la vie est loin d'être paisible en raison des tensions constantes entre le Nord et le Sud. Une forte présence militaire est une réalité omniprésente dans ces régions. Dans sa tentative habituelle de présenter une fausse image de perfection, Kim Jong-un a ordonné la construction de bâtiments modernes et bien structurés le long de ces lignes frontalières. Cependant, en s'aventurant plus profondément dans ces zones apparemment développées, l'illusion commence à se dissiper. Rues désertes, silence inquiétant, sentiment constant de répression. Ces éléments contrastent fortement avec l'architecture soigneusement élaborée de la région. En réalité, les familles qui vivent dans ces villes sont sélectionnées par le gouvernement et forcées d'afficher un sourire artificiel sous l'oppression, tandis qu'elles regardent avec envie le monde libre à quelques kilomètres, la Corée du Sud. Numéro 14. Présence militaire. Le gouvernement nord-coréen est tristement célèbre pour afficher constamment sa puissance militaire afin de dissuader ses rivaux. Partout où l'on regarde, il y a des soldats en uniforme, des patrouilles armées, des défilés militaires fréquents. Cependant, cette présence militaire massive ne sert pas uniquement de démonstration de force. Elle vise aussi à réprimer le peuple nord-coréen lui-même. Kim Jong-un utilise l'intimidation militaire comme un outil de contrôle, croyant en la peur et la punition comme forme de gouvernance. Il est important de noter que photographier des soldats est strictement interdit en Corée du Nord. Les images que vous voyez ici ont été prises au péril de la vie de ceux qui les ont capturées. Numéro 15. Témoignages d'expérimentations humaines. Les déserteurs et réfugiés ayant fui la Corée du Nord ont partagé des récits horrifiants d'expériences inhumaines pratiquées sur des prisonniers, des enfants en situation de handicap, des femmes, d'autres groupes minoritaires. Ces individus, jugés indignes de faire partie de la société parfaite de Kim Jong-un, sont soumis à des tests médicaux et chimiques contre leur gré. Au fil des années, de nombreux témoignages ont décrit l'utilisation de cobayes humains pour des tests d'armes chimiques, des expériences d'exposition à des poisons, des exécutions dans des chambres à gaz. Bien que le gouvernement nord-coréen nie ces accusations, les violations des droits humains sont monnaie courante dans les camps de prisonniers du pays. Beaucoup de détenus n'en ressortent jamais vivants. Ceux qui ont la chance de s'échapper racontent des détails macabres sur des expériences mortelles causant des décès instantanés. Selon certains rapports, les scientifiques nord-coréens utilisent fréquemment des femmes et des enfants comme sujets d'expérimentation afin de développer des armes toujours plus létales. Un projet qui semble passer avant le bien-être des citoyens. Numéro 16. Missiles interdits. En juin 2023, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a effectué une visite de courtoisie en Corée du Nord à l'occasion du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Lors de cette visite, Kim Jong-un a organisé une exposition militaire où il a présenté des missiles nucléaires interdits, un acte de défiance envers l'Occident. La Corée du Nord marche constamment sur une ligne mince entre la guerre et la paix, poursuivant le développement d'armes de destruction massive malgré les sanctions internationales. Ces investissements militaires massifs se font au détriment du peuple nord-coréen. Des fonds qui pourraient améliorer les infrastructures, des ressources qui pourraient atténuer la famine, de l'argent qui pourrait financer des soins de santé de base. Au lieu de cela, toutes ces ressources essentielles sont détournées vers la recherche militaire et le développement d'armes, perpétuant ainsi la souffrance des Nord-Coréens ordinaires. Numéro 17. La façade de perfection. Bien que l'industrie touristique en Corée du Nord soit quasi inexistante en raison des restrictions de voyage strictes et des tensions politiques intenses, certains journalistes et photographes prennent le risque de documenter la vie quotidienne des Nord-Coréens ordinaires. Cependant, ces visites sont strictement encadrées et ne montrent que des zones propres et bien entretenues. Les guides touristiques découragent activement les visiteurs de prendre des photos qui pourraient donner une image imparfaite du pays. Un exemple frappant est cette photo prise par un photographe lors d'un voyage organisé en Corée du Nord. Lors d'une visite dans une famille, le guide a encouragé les touristes à prendre des photos d'enfants utilisant un ordinateur. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'électricité, il a immédiatement exigé la suppression des clichés. Le tourisme en Corée du Nord est une entreprise risquée, et de nombreux voyageurs qui s'aventurent sur ce territoire inconnu
se retrouvent parfois pris dans les jeux politiques du régime contre l'Occident. Numéro 18. La censure. Beaucoup se demandent, les Nord-Coréens ont-ils accès à Internet? La réponse courte est oui, mais pas de la manière dont le reste du monde le fait. En raison de la paranoïa extrême du gouvernement, posséder un ordinateur nécessite une autorisation spéciale des autorités, et tous les ordinateurs personnels doivent être enregistrés auprès de la police. En Corée du Nord, la vie privée est un mythe. Le gouvernement surveille étroitement ce que les citoyens lisent, regardent et écoutent. Bien que les médias d'État tentent de présenter les Nord-Coréens comme vivant en liberté, ce n'est qu'une façade trompeuse. Le système Internet nord-coréen est un réseau fermé et strictement contrôlé par le gouvernement. Accéder à des informations extérieures est strictement interdit, une violation qui peut entraîner une peine de prison, voire pire. Numéro 19. La façade de l'autosuffisance. Le juche, ou l'autosuffisance, est l'idéologie centrale de la Corée du Nord. Ce principe a conduit le pays à s'isoler du reste du monde. Cependant, une simple visite en Corée du Nord soulève une question. Le pays est-il réellement autonome? L'impact des sanctions économiques, combiné aux sécheresses fréquentes entraînant des pénuries alimentaires, a laissé les Nord-Coréens ordinaires lutter pour leur survie. Malgré la malnutrition sévère et la pauvreté généralisée, le gouvernement supprime activement les images de souffrance. Les enfants sous-alimentés et les communautés démunies n'apparaissent jamais dans les médias officiels. Au lieu de cela, le gouvernement de Kim Jong-un tente de maintenir l'illusion d'une autosuffisance totale, alors que des millions de citoyens vivent dans la faim et le désespoir. Numéro 20. La surveillance de masse. Bien que Kim Jong-un veuille faire croire au monde que son peuple vit librement, la réalité raconte une toute autre histoire. En Corée du Nord, la vie privée n'existe pas. La surveillance de masse est une réalité quotidienne, mise en œuvre sous ses formes les plus extrêmes et intrusives. Des caméras de surveillance sont installées à chaque coin de rue. Pratiquement tous les téléphones sont surveillés par le régime. Les conversations sont enregistrées et toute discussion non autorisée peut entraîner des sanctions sévères. Chaque aspect de la vie d'un citoyen nord-coréen est minutieusement contrôlé. Et plus inquiétant encore, votre propre voisin pourrait être un informateur du gouvernement, prêt à signaler tout comportement jugé suspect aux autorités. Pour étendre encore davantage ses efforts de surveillance, le gouvernement a même commencé à utiliser des microphones extérieurs pour capter les conversations dans les espaces publics. En signe de défiance artistique, des images satiriques de Kim Jong-un circulent souvent en ligne. Ces images dépeignent le dictateur de manière exagérée ou ridicule, servant de symbole de rébellion contre son régime oppressif. Faites-nous part de vos avis dans la section des commentaires. Numéro 21. L'interdiction des médias. Écouter de la musique étrangère ou regarder un film d'action américain en Corée du Nord représente un risque majeur d'arrestation, de poursuites judiciaires, voire d'exécution. La possession de littérature, de musique ou de films sud-coréens est particulièrement dangereuse et entraîne des sanctions encore plus sévères. En conséquence, de nombreux Nord-Coréens ont développé des méthodes clandestines pour accéder et distribuer ces médias interdits. Les informations venues de l'extérieur sont introduites clandestinement dans le pays via des clés USB, échangées dans des coins sombres pour éviter d'être détectées. Les livres interdits sont secrètement importés et distribués à travers des boutiques souterraines et des ruelles cachées, loin des regards indiscrets de la police du régime et de ses informateurs. Malgré les risques, la demande pour des informations sur le monde extérieur ne cesse de croître. À mesure que les Nord-Coréens deviennent plus curieux, ils commencent à remettre en question la réalité qui leur est imposée. Et comme l'histoire l'a montré, la curiosité est souvent le premier pas vers la révolution. Numéro 22. L'interdiction des réseaux sociaux. À une époque marquée par l'innovation technologique, les réseaux sociaux ont brisé les frontières et connecté des individus du monde entier. Grâce à une simple publication virale, n'importe qui peut diffuser des connaissances, contester la désinformation ou éveiller les consciences. Le gouvernement de Kim Jong-un comprend parfaitement le pouvoir des réseaux sociaux et leur potentiel à ouvrir les yeux des citoyens nord-coréens sur une réalité qui échappe au contrôle du régime. Pour garder un peuple enchaîné, il faut d'abord le maintenir dans l'ignorance.
C'est pourquoi le gouvernement nord-coréen a interdit l'accès aux principales plateformes de réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, YouTube. Cette interdiction ne vise pas seulement à contrôler les étrangers. Elle prouve surtout que le gouvernement nord-coréen cherche à cacher certaines vérités à son propre peuple. Numéro 23. Les marchés noirs. Ces dernières années, les marchés noirs, appelés Yangmadang, sont devenus une caractéristique de plus en plus répandue en Corée du Nord. Alors que le capitalisme s'immisce lentement dans le royaume ermite, ces marchés semi-légaux existent dans une zone grise, ni totalement approuvée, ni complètement interdit par le gouvernement. Bien que l'économie nord-coréenne soit fortement contrôlée par l'État, ces marchés clandestins permettent d'accéder à des biens essentiels qui sont difficiles à obtenir via le système de distribution gouvernementale, trop chers pour les citoyens ordinaires via les canaux officiels. Sur ces marchés souterrains, les Nord-Coréens peuvent acheter de la nourriture, des vêtements, du carburant, des produits de première nécessité, autrefois exclusivement contrôlés par le gouvernement. Face à l'incapacité du régime à répondre aux besoins fondamentaux de sa population, les marchés Yangmadang sont devenus une véritable bouée de sauvetage, allégeant les difficultés du quotidien pour de nombreux Nord-Coréens. Numéro 24. Des marchés vides. L'économie nord-coréenne est en déclin constant depuis plusieurs années. Pourtant, le gouvernement refuse de reconnaître cette réalité évidente. Des images satellites des marchés nord-coréens révèlent une chute drastique de l'activité commerciale entre 2019 et 2021. Autrefois animés et remplis de monde échangeant biens et services, ces lieux de commerce sont aujourd'hui étrangement vides. Cette situation a été aggravée par l'épidémie de Covid-19 en 2020 qui a entraîné la fermeture de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, son principal partenaire commercial. Avec des routes commerciales coupées, les souffrances des citoyens ordinaires se sont intensifiées, plongeant de nombreuses familles dans une pauvreté et des difficultés encore plus profondes. Numéro 25. La révolte silencieuse. Tel un phénix renaissant de ses cendres, la rébellion s'infiltre lentement en Corée du Nord. Les citoyens ordinaires commencent à défier les idéologies qui leur ont été inculquées depuis l'enfance. Ils remettent en question la validité de la propagande d'État, osent contester les mensonges savamment construits par le gouvernement. Les déserteurs vivant en Chine ont commencé à envoyer des aides en faisant flotter des ballons remplis d'argent au-dessus de la frontière, aidant ainsi les familles qui font face à des difficultés extrêmes en Corée du Nord. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, des émissions et des films interdits sont désormais regardés en secret, derrière des portes verrouillées et des fenêtres couvertes. De plus en plus de citoyens osent confronter les autorités, malgré les lourdes conséquences. Plus que jamais, le peuple se soulève. Il s'exprime contre l'injustice et ses voix commencent à se faire entendre. Beaucoup de ces courageux rebelles finissent en prison, ou pire, mais leur message ne meurt jamais. Ils inspirent une nouvelle génération, une génération qui refuse de rester silencieuse, une génération qui, un jour, se lèvera et exigera un système démocratique, un système qui place réellement le peuple en premier. Cette révolution se produira-t-elle de notre vivant? Cela reste incertain. Mais une chose est sûre, les braises ont été attisées et le feu continuera de brûler.